Salut les poulets, ici Jérémy. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis français et je vis en Turquie, à Istanbul plus précisément depuis des années. J'ai décidé de m'installer en Turquie parce que j'adore ce pays. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez savoir le pourquoi du comment. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo sur les choses qui me manquent de la France. Parce qu'il y a plein de choses que je retrouve en Turquie, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même des choses qui sont typiques à la France et que je ne retrouve pas ici en Turquie, donc dans mon deuxième pays, mon pays de cœur, on va dire. Et donc je vous explique tout juste après le générique. Comme je vous le disais dans l'intro, il y a plusieurs choses que je ne peux pas avoir en Turquie. Et donc, par rapport à tout ce qui me manque en France, on va commencer avec la nourriture. Et oui, il y a des choses, bien sûr, parce que c'est culturel, donc il y a des choses qu'il y a en France et qu'on ne retrouve pas en Turquie, et vice-versa. Donc, par rapport à la nourriture, ce qui me manque, moi je suis un gros mangeur de charcuterie. Donc tout ce qui est saucisson sec, saucisses, etc. J'adore et donc ça me manque un petit peu. Après, c'est pas un truc indispensable, mais c'est vrai que quand mes proches me disent on va passer à Istanbul, est-ce que tu veux qu'on te ramène quelque chose? Et la plupart du temps, je leur dis ah ouais, est-ce que tu peux me ramener un petit saucisson sec, un petit Justin Bridou par exemple, ou un truc dans le genre, parce que j'adore ça. Et ici, les saucisses sèches, on n'en retrouve pas. Il y a ça qui me manque. Après, au niveau des choses qui me manquent sans me manquer en fait, c'est juste que quand je retourne en France, j'en mange, mais quand je suis en Turquie, j'en ressens pas le besoin. C'est tout ce qui est céréales. Voilà, je suis français, quand j'étais petit, j'ai baigné dans les céréales, notamment les chocs à pic, pour ceux qui connaissent, c'est délicieux, moi j'adore les pétales en chocolat. Donc après, je sais pas si vous êtes plutôt de la team mettre le lait et ensuite les céréales, ou mettre les céréales et ensuite le lait. On va pas débattre de ça dans la vidéo, mais en tout cas, moi les chocs à pic, c'est vrai que ça me manque parce que ici en Turquie, il y en a pas. J'en ai trouvé juste une fois dans un magasin vraiment spécifique, ça s'appelle Macro Center ici. Il y en a quelques-uns et ils vendent, leur spécialité, c'est de vendre plein de produits internationaux. Donc on peut retrouver des chocs à pic, mais c'est beaucoup plus cher. Et puis franchement, ici, j'en ai pas besoin. Quand je suis en Turquie, je préfère largement manger un kahvaltı, donc le petit déjeuner turc, donc un peu sucré-salé, parce que c'est délicieux. Des œufs, des concombres, des tomates, des olives, c'est beaucoup plus sain, ça cale beaucoup plus. J'en ai pas besoin, mais c'est vrai que quand je suis en France, c'est fou, mais j'en mange. Je remange des chocs à pic quand je suis en France. Quand je suis ici, honnêtement, j'en ai pas besoin. Mais je sais que ma maman, par exemple, elle m'en a déjà amené des chocs à pic. Après, l'orangina. J'ai un pote français qui vit depuis plus longtemps que moi ici en Turquie. Donc Julien, si tu regardes la vidéo, il m'a fait réaliser qu'ici en Turquie, il n'y a pas d'orangina. Donc l'orangina, la bouteille secouée là avant de l'ouvrir, ou je sais plus trop quoi, c'est quoi l'expression. Enfin bref, moi je préfère l'orangina rouge personnellement, et c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout ici. En Turquie, j'ai regardé partout, même dans le Macro Center, donc la petite enseigne qui vend des produits internationaux, j'en ai jamais trouvé. Et donc je sais que voilà, ça me manque un peu. Depuis qu'il me l'a dit, je me dis ah ouais, c'est vrai, l'orangina avec la pulpe et tout ça, c'est délicieux. Mais voilà, il n'y en a pas ici. Après, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a des équivalents ici, mais c'est vrai que l'orangina, ça peut manquer un peu. Et après, au niveau des chips, des biscuits apéritifs, les Monster Munch. Je sais pas si vous connaissez les petits fantômes là. Ah franchement c'est délicieux, en plus il y a plein de goûts. Il y a au ketchup, il y a au barbecue, il y a goût pizza, il y a goût bacon, il y a goût salé traditionnel. Voilà, il y a plein de goûts, et ici ces chips là on les retrouve pas. Il y en a, il y a des Doritos, il y a des Lay's, voilà, il y a pas mal de chips ici quand même. Donc par rapport à ça, on est servi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les Monster Munch, non, on n'en retrouve pas. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'en ramènent. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont ramené des choses depuis la France quand j'étais en Turquie. C'est vraiment gentil, j'en profite pour cette vidéo pour les remercier tous. Ensuite, il y a quelques fromages. Je vais pas vous mentir, moi je suis du nord de la France. Il y a le maroilles, c'est très bon, je sais pas si vous aimez, ça sent énormément. Le maroilles, c'est le fromage typique du nord, et c'est délicieux. De toute façon, on sait immédiatement quand vous avez un maroilles, parce que quand vous ouvrez le frigo, vous avez une odeur qui va prendre toute la pièce. Voilà, la pièce va s'imprégner de l'odeur pendant au moins 10 minutes. Donc vous savez très bien reconnaître les gens qui ont du maroilles dans leur frigo chez eux. Même si vous le mettez dans un Tupperware, l'odeur elle passe à travers. Mais ce fromage n'a pas le goût de son odeur. En fait, l'odeur est très forte, mais le goût très bon. Faut vraiment goûter. Mais c'est vrai que le maroilles, voilà, les bons fromages fondants, style camembert, style maroilles, etc. Ici, on les retrouve pas. Il y a une grosse gamme de fromages ici en Turquie.
Ils sont très forts, il y en a des très bons que j'avais jamais goûté, des goûts que j'avais pas goûté, mais leurs goûts ne sont pas très forts, c'est pas très puissant comparé à un maroilles, à un camembert, à un truc qui va vous tuer la laine pendant toute la journée. Ici, il y en a pas trop. Il y en a quelques-uns qui sentent, mais au niveau du goût, ça reste quand même très limité en comparaison à ce qu'on peut avoir en France. Moi, j'adore aussi le bleu, le fromage le bleu. Ah, ça c'est délicieux. Ici, on n'en trouve pas beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, il y a un restaurant qui fait des burgers au bleu. Oh, un délice. Là, je me retrouve en France parce que vraiment le fromage est vraiment délicieux pour un Français. Ici, malgré le choix énorme, c'est pas des fromages très goûteux, même s'ils sont très bons. Il y a une différence. Moi qui aime bien les fromages très forts, ici, c'est pas possible d'en trouver. En tout cas, si vous en avez, si vous avez des idées ou si vous connaissez des fromages turcs qui ont vraiment du goût, qui sont vraiment forts en bouche, n'hésitez pas parce que honnêtement, j'en ai jamais vu. Et quand j'en parle à des amis, mes amis sont pas très fromages, ils aiment bien les fromages du petit déjeuner, donc le fameux cavalto, mais ils aiment pas spécialement les fromages avec beaucoup d'odeur, beaucoup de goût, donc ils connaissent pas. Mais si vous avez des endroits peut-être en Turquie où ils font du bon fromage, je sais pas, du bon fromage de chèvre ou du bon camembert ou voilà, ou un truc typique, un peu comme le maroilles, n'hésitez pas à me le dire parce que je vais essayer de m'en procurer et je pourrais peut-être même faire une vidéo dégustation d'un fromage qui pue turc et dire mon impression parce que le fromage, j'adore ça. Ensuite, toujours la nourriture, un peu comme les chocs à pic, les céréales, ça me manque sans me manquer. Mais c'est les plats tout préparés en fait, les plats surgelés. Ici il y a des surgelés mais il n'y a pas des plats surgelés comme on peut trouver en France sous forme de barquettes où on met directement au micro-ondes. Déjà il faut savoir qu'ici en Turquie c'est rare de voir des gens qui ont des micro-ondes. Souvent on a un four, même moi j'ai pas de micro-ondes. Au début c'était un peu surprenant parce que pour chauffer quelque chose ou réchauffer quelque chose, à chaque fois moi j'avais l'habitude de le mettre dans le micro-ondes. Là maintenant quand je veux réchauffer un truc c'est à la poêle et c'est différent, c'est un autre procédé. Mais c'est vrai que les micro-ondes ici en Turquie il n'y en a pas beaucoup. En faisant la vidéo que je réalise pourquoi il n'y en a pas ici en Turquie parce qu'on peut trouver des micro-ondes mais c'est vrai que les gens ne sont pas très fans de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plats surgelés tout préparés. Et aussi les sandwichs triangles comme je les appelle. Ici il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a un rayon, quasiment la moitié d'un rayon avec que des sandwichs triangles. Et ici, il y a 10 sandwichs triangles différents, c'est tout, il n'y a pas grand chose. Ça me manque sans me manquer, mais c'est vrai que des fois, quand j'ai pas le temps de cuisiner, etc., je me dis que ah ouais, si j'avais eu une petite barquette surgelée, mettre au micro-ondes, voilà, bon, je l'aurais fait. C'est un truc que je dis dans la vidéo, mais ça me manque pas autant que ça. C'est juste que parfois, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est très pratique quand même, ça peut être utile à certains moments. Bien sûr, il faut pas en abuser, hein. Quand j'étais étudiant, je mangeais que ça et je sais que c'est pas très sain. En tout cas, des fois, ça peut dépanner et donc ici, on n'en trouve quasiment pas. On trouve des trucs surgelés, mais pas des barquettes individuelles. C'est encore de la nourriture. Donc c'est au niveau des restaurants, plein de restaurants différents, beaucoup de restaurants turcs, vous savez j'adore la nourriture turque, mais des fois c'est vrai que j'aime bien changer, j'aime bien varier et j'aime notamment les sushis, tout ce qui est sushi, maki, c'est délicieux avec le wasabi, la sauce soja, etc. J'aime bien, il y en a quelques-uns, mais c'est pas ça, c'est bien, ça me rappelle un peu la cuisine japonaise, mais c'est pas au niveau du goût, c'est pas très frais, c'est pas les meilleurs, je vais pas vous mentir. Donc tout ce qui est resto japonais ici, à Istanbul, il n'y a pas beaucoup, en tout cas pas de bonne qualité, donc ça me manque un petit peu parce que c'est vrai qu'en France des sushi bars on en trouve quand même pas mal et c'est plutôt bon parce que c'est tenu par des japonais. Ici c'est pas la même qualité. Et ensuite il y a aussi la nourriture thaï, j'adore tout ce qui est épicé, etc. Et la nourriture thaï c'est vrai que ça me manque et ici je pense que j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de restaurant thaï ici à Istanbul. C'est ces deux petits types de restaurants, des cuisines que j'aime bien tout particulièrement et que je peux pas retrouver ici en Turquie. Après voilà, comme je vous l'ai dit, en Turquie c'est tellement bon, il y a tellement de la bonne bouffe, la gastronomie turque, c'est un délice, donc ça me manque pas vraiment. Mais c'est vrai que des fois quand on veut changer, une petite barquette de sushi, etc., des fois c'est pas mauvais. Ensuite la deuxième chose qui me manque en France, c'est tout ce qui est paiement en ligne. En France, par exemple, PayPal, le site PayPal, il est ouvert, on peut ouvrir un compte et on peut recevoir des paiements depuis PayPal. En Turquie, PayPal est bloqué. Donc ça me manque un peu parce que PayPal, c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, Stripe, pareil pour tout ce qui est commerce en ligne, c'est tout ce qui est processeur de paiement en ligne, c'est bloqué. Donc la plupart des méthodes de paiement online, il y a un site internet,
c'est bloqué en Turquie, donc c'est un peu contraignant et ça me manque quand même parce que pour mon boulot, moi je travaille quand même sur internet. Si vous ne savez pas ce que je fais, j'ai fait une vidéo qui s'intitule comment je gagne ma vie, comment je gagne de l'argent en Turquie. Voilà, j'explique un petit peu ce que je fais. Donc je travaille essentiellement depuis mon ordinateur et les paiements se font en ligne, donc la plupart du temps par virement bancaire, mais des fois les gens, mes clients me demandent de payer par PayPal, par Stripe, par d'autres moyens de paiement. Et malheureusement en Turquie c'est bloqué, donc c'est très compliqué. Il y a ça qui me manque, le fait que tout ne soit pas ouvert, et aussi également de l'achat en ligne. Donc pour acheter des choses en ligne, il y a certains sites qui n'autorisent pas un envoi en Turquie. Plusieurs choses, notamment des choses électroniques. Par exemple, quand je veux acheter une GoPro, ou je veux acheter des accessoires pour ma caméra, ou tout ce qui est électronique, voilà, ordinateur, etc. Des fois il y a des sites que je connais, que j'utilise en France, mais qui n'envoient pas en Turquie. Donc ça c'est ça qui est un peu compliqué, parce que ici en Turquie l'électronique est très chère. Il faut savoir que si vous voulez acheter un iPhone ou une GoPro, vu que j'utilise une GoPro, un ordinateur, une télé, en Turquie c'est pas le bon plan du tout, parce que c'est très cher. Tout ce qui est électronique, électroménager, etc. c'est plus cher que la moyenne, donc vous n'allez pas gagner plus. Par exemple, si vous venez, notamment pour les touristes qui veulent venir en Turquie et qui vont se dire ah bah tiens, je vais acheter un nouveau téléphone ici en Turquie, et ben non, c'est pas le bon plan. Par contre, pour tout ce qui est vêtements en Turquie, oui, ça vaut le coup, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France, donc ça je vous le recommande. Mais tout ce qui est électronique, non, oubliez, en Turquie c'est très cher. Donc des sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander des choses en ligne et qui n'autorisent pas d'envoi en Turquie. Donc il y en a plusieurs qui sont contraignants, donc je suis obligé d'envoyer en France directement et attendre que un de mes proches, un de mes amis vienne en Turquie pour me le ramener dans ses bagages. Donc c'est juste ça au niveau d'internet. Parfois c'est un petit peu compliqué quand on a des habitudes en France de livraison, de paiement, etc. En Turquie ça bloque beaucoup. Une dernière chose aussi par rapport cette fois-ci au déplacement. À Istanbul, il y a énormément de transports en commun. Vous pouvez prendre le bateau, vous pouvez prendre le métro, vous pouvez prendre le tramway, le bus, les taxis, les minibus, voilà, il y a plein de choses différentes à Istanbul. Mais par contre, les transports entre chaque ville, c'est plus compliqué. La plupart des déplacements se font en bus ou en avion. Par exemple, si vous voulez faire Istanbul-Ankara, soit vous prenez l'avion ou soit vous prenez un bus, mais il n'y a pas de train en fait, et ça me manque un peu. J'aurais jamais imaginé dire ça dans ma vie, mais c'est vrai que la SNCF me manque. Donc c'est vrai que voilà, avoir des TGV, des trains à heure régulière, c'est vrai que ça me manque un peu, parce que ici on n'a pas le choix, c'est soit bus, soit avion. L'avion c'est contraignant, il faut aller à l'aéroport, il faut y être 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à l'avance. Donc je sais pas, c'est contraignant. En plus on arrive directement à l'aéroport dans l'autre ville, et les aéroports souvent sont loin des centres-villes, donc c'est toujours compliqué. Ça prend toujours un peu plus de temps, parce qu'il faut se préparer à l'avance, etc. Ensuite les bus, c'est long. J'ai déjà pris des bus pour aller à Izmir, des bus pour aller à Bodrum, à Çanakkale, à plusieurs endroits, et c'est vrai que c'est long. Les premières heures ça passe, mais à un moment donné, toujours être dans le bus, c'est lent, c'est compliqué, et surtout le chemin du retour. Souvent on va quelque part, c'est pour aller en vacances, etc. Et quand on revient, les vacances entre guillemets sont finies, et donc on n'a pas envie de rentrer, et en plus on doit passer 5 heures, 6 heures, 7 heures de bus, c'est quand même contraignant. Alors que le train, super rapide, ça va directement dans les villes. Par exemple à Lille, en plein centre, vous avez la gare, et vous pouvez aller à Paris, c'est super pratique, super rapide. Donc c'est vrai que le train, ça me manque un petit peu ici en Turquie, notamment pour des connexions assez simples, par exemple Istanbul, Ankara, Izmir, Bodrum, voilà, des axes assez fréquentés pour aller de grande ville à grande ville. C'est vrai que ça serait pratique, mais par contre je me suis renseigné donc suite à cette vidéo là, et il y a des projets qui sont en cours pour améliorer les chemins de fer. Donc il y aura beaucoup plus de voies ferroviaires à l'avenir, c'est en cours, en projet, donc je suis très content. J'espère que ce sera pas très long, que ça arrivera assez vite, parce que c'est vrai que les trains, avoir le choix c'est bien, donc et le train je pense que c'est pratique, c'est un bon compromis entre l'avion et le bus, assez pratique. Donc voilà, ça me manque un petit peu, mais les projets sont en cours, donc ça va plus me manquer dans pas longtemps. Et la dernière chose qui me manque de la France, bien sûr, c'est ma famille, mes proches, ma filleule. Voilà, ma petite filleule Jenab, coucou Jenab, ma soeur, mon papa qui vivent en France, mes amis bien sûr, on communique via WhatsApp, via les réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est pas pareil quand on avait l'habitude de se voir, de déconner, de passer des soirées ensemble, etc. C'est sûr que ça manque
à un moment donné, même si, comme vous le savez, j'ai refait ma vie ici, j'ai plein d'amis turcs, mais j'ai aussi rencontré des Français qui vivent ici et on s'entend super bien, mais c'est vrai que la famille, ça se remplace pas. Ma famille, la majorité de ma famille vit en France et donc ça me manque quand même un petit peu de temps en temps. On s'appelle quand même régulièrement, mais c'est pas pareil. Donc passer un bon moment, une bonne soirée, aller au resto en famille, etc. C'est vrai que des fois c'est quelque chose qui peut manquer et ça je peux pas dire à toute ma famille de venir s'installer en Turquie, ça c'est pas possible. Donc voilà pour les choses qui me manquent depuis la France. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des choses qui me manquent de la France et vous aussi si vous êtes d'un pays étranger et que vous êtes en Turquie, et si vous êtes français par exemple et que vous vivez ici à Istanbul, quelles sont les choses qui vous manquent? Peut-être que j'ai oublié des choses ou peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent et à moi qui me manquent pas spécialement. Dites-moi dans les commentaires et l'inversement également. Si vous êtes turc mais que vous vivez en France ou en Belgique ou en Suisse ou ailleurs et que il y a des choses de la Turquie qui vous manquent, qu'est-ce qui vous manque le plus de la Turquie? Ça serait intéressant de voir ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc à noter tout ce que vous voulez dans les commentaires. J'essaye d'y répondre au maximum. Je sais qu'il y a des fois des gens qui me disent tu réponds pas tout le temps aux commentaires. C'est compliqué, j'en reçois entre 100 et 200 là en ce moment par jour, donc je les lis. Des fois quand il y a une question j'essaye d'y répondre, mais la plupart du temps je peux pas y répondre. Déjà que j'ai Instagram également, je reçois énormément de messages sur Instagram, sur Facebook, donc un peu partout. C'est pas évident du tout à tout gérer, notamment quand on doit également tourner les vidéos, trouver les idées, faire le montage, écrire la description, faire la vignette, etc. Il y a quand même pas mal de choses à faire et pour rappel, YouTube n'est pas mon activité professionnelle, c'est pas ça qui me permet de gagner ma vie. Je le fais ça vraiment par passion parce que j'aime bien partager les choses, ma vie, mon quotidien ici en Turquie, mais je gagne quasiment rien. J'ai fait une vidéo par rapport à ça sur combien YouTube me rapporte. Je gagne une centaine d'euros par mois, donc c'est pas suffisant du tout pour vivre. C'est toutes mes autres activités à côté. Donc YouTube c'est vraiment une passion, un hobby, donc je prends de mon temps personnel pour répondre au maximum de gens. Je sais que je réponds pas à tout le monde malheureusement, désolé, j'ai pas assez de temps. Voilà, les journées ne font que 24 heures et c'est pas évident de répondre à tout le monde, donc désolé, mais en tout cas j'essaye de lire. Je pense que je lis 90% des messages et je réponds à 20-30% je pense. Sur Instagram je vous réponds quasiment à tout. Si vous m'envoyez une question en particulier en privé, pas sous 24 heures, je vous réponds peut-être sous 3, 4, 5 jours, une semaine, des fois ça dépend si mon planning est chargé, mais j'essaye quand même d'y répondre tout le temps. Si vous avez aimé la vidéo sur les choses qui me manquent depuis la France, n'oubliez pas le pouce gris en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas également de me suivre sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français qui a décidé de s'installer en Turquie, à Istanbul plus particulièrement, parce que je mets des stories, des vidéos, des photos assez régulièrement, donc n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. Tchuss les poulets!